Bonjour les amis, on reprend notre très bonne formation avec un long moment de pause. Je m'en excuse encore. Donc on va reprendre cette formation. J'ai fait un petit point des questions que vous avez pu faire remonter. Donc on va essayer de répondre à ces questions-là d'abord et puis ensuite continuer. Déjà, où est-ce que nous nous sommes arrêtés? Nous sommes à l'étape de la création d'un blog avec WordPress. On a constaté déjà que l'application qui s'appelait WordPress recommandait d'utiliser l'application qui s'appelle Jetpack. Donc ces deux applications sont fabriquées par la même entreprise qui s'appelle Automatic Inc. qui lance WordPress. Donc c'est juste l'interface qui change, sinon on retrouve les mêmes éléments. Donc dans cette application-là, nous avons dans un premier temps choisi notre nom de domaine ou le nom de notre site. Donc ce qui a été fait. Lorsqu'on a le nom de ce site-là, maintenant que le site est lancé, il faut pouvoir choisir et installer un thème. Le thème, c'est quoi? C'est un site préconstruit, donc l'assemblage de différents éléments qui composent un site web que des développeurs ou des personnes de la communauté de WordPress créent et mettent à disposition de l'ensemble de la communauté pour pouvoir accélérer le développement. Donc ça, c'est le premier avantage de cette formation, c'est que vous apprenez directement à créer un site, mais avec une certaine accélération. Et lorsque vous avez ce thème, la première chose à faire, c'est de le personnaliser. Parce que vous n'allez pas créer un site qui ressemble à un autre. Donc, comment le personnaliser? C'est ce que nous sommes en train de découvrir. Et le premier point de personnalisation que nous avons testé ensemble, c'est le fait de modifier le nom des pages. Parce que c'est un peu le nom des pages qui constitue notre menu. On a donné les informations qu'il faut sur l'ossature d'un site. Donc, c'est-à-dire un site est composé d'un header, d'un body et d'un footer. Le header, c'est l'entête. C'est là-bas où généralement on va retrouver le logo de l'entreprise, le menu et éventuellement un bouton. Le body, c'est là où on va retrouver les informations de l'entreprise. Sinon, ici dans notre cas, nos articles. Et le footer, c'est là-bas où il y a un pied de page qu'on va rassembler. On va rassembler tout ce qui est mention légale ou des informations qui ont trait à l'activité que nous menons. Sinon, rappelez même ce que c'est que le site. Donc ça, c'est où nous sommes arrêtés. Donc maintenant, quelles sont les questions que j'ai pu recenser par rapport à ça? Déjà, c'était la modification globale même de l'entête, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer la taille des polices. Il peut arriver que vous tombiez sur un thème où les menus sont écrits en tout petit, vous aimeriez les augmenter, donc on va voir comment modifier précisément ces différents éléments. Donc on va voir maintenant ce qu'on appelle l'éditeur visuel de WordPress qui s'appelle Gutenberg. Donc à tout de suite pour cet éditeur.